nouvelle gamme s'appelle Dynapower. C'est un retour aux sources de chez Wilson, puisque nous avons créé des lames Dynapower dans les années 50 qui ont été jouées par Arnold Palmer. Déjà à l'époque, on retrouvait un petit peu plus de masse en pointe, donc nous avons repris ce concept-là et développé pour en refaire la nouvelle Dynapower. On s'aperçoit maintenant avec le Trackman et toutes les datas qu'on a à disposition que le joueur, quand on a tendance à décentrer la balle, c'est beaucoup plus sur la pointe que sur le talon. Donc la Dynapower s'inscrit dans cette lignée-là. L'hybride Dynapower a été redessiné en s'inspirant de la forme du tour, donc une tête un peu plus compacte, noir mat. Tout est fait pour que la performance soit vraiment augmentée en termes de vitesse de balle et en angle de lancement. Les deux nouveaux drives de chez Wilson cette année, de la gamme Dynapower, il y a plusieurs gros changements chez nous. Notamment, désormais, ils sont réglables et nous avons deux têtes. La première qui est la tête titanium avec un centre de gravité qui est un tout petit peu plus reculé et sur le talon pour favoriser un envol de balle un petit peu plus haut et en léger draw. Et nous avons la tête carbone avec un centre de gravité beaucoup plus proche de la face et au milieu pour avoir une trajectoire plus basse avec moins de spin, destiné plus aux joueurs qui veulent travailler la balle et ayant une bonne vitesse de swing. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire tester la nouvelle gamme Dynapower de la marque Wilson. D'abord les faire, nous avons fait taper donc ces clubs. On s'est aperçu que pas mal de coups étaient décentrés vers le bas de la face. On avait des balles qui étaient tapées vraiment dans le bas. Et malgré tout, avec le nouveau système de poids et de répartition qui est fait par la marque, qui est propre à Wilson, on s'est aperçu qu'il y avait très peu de pertes de puissance de balle. Les smash factors, qui sont donc la relation entre la vitesse du club et de la balle, restaient relativement corrects malgré un décentrage vers le bas. Donc c'est, je pense, le gros plus de cette série par rapport à la précédente. Pour l'hybride, ce qui a été vraiment flagrant, c'est que tous les testeurs à la prise en main ont vraiment apprécié le look de l'hybride avec son côté mat et donc assez propre. Un club qui paraît très traditionnel et cet hybride s'avère très facile à jouer. On a pu voir des trajectoires de balle assez hautes. Cet aspect d'ailleurs est revenu directement quand nous avons enchaîné sur les boîtes parcours. On a pu voir des testeurs qui étaient très à l'aise dès la première balle. À la prise en main, c'était avéré vraiment facile. On a eu un ou deux testeurs, notamment un particulièrement, qui était vraiment en chagrin avec ses boîtes parcours et qui a redécouvert le bonheur de pouvoir faire voler des balles, même en venant d'un tapis ou d'un fairway, parce que son profil est assez bas et on a un décollage très facile. Pour finir, le driver, donc la grosse nouveauté qui est vraiment le gros changement cette année, c'est un réglage de loft. Ici, vous avez une clé qui est fournie avec le driver. On peut changer de plus 2 à moins 2 degrés, donc on peut vraiment adapter, on l'a vu aujourd'hui, avec des profils très différents de trajectoire. On peut adapter pour tout le monde le driver, ce qui est très intéressant et indispensable aujourd'hui. Après, ce qui a beaucoup plu sur ce club, c'est son son, qui est assez mat, assez franc, et la légèreté. La légèreté est revenue à plusieurs reprises. On a vu le joueur 1 et le joueur 3 qui étaient vraiment conquis par ce club, qui a eu de très bons résultats, qui plus est sur le Trackman aujourd'hui avec des conditions de jeu qui étaient très très bonnes.